Bonjour, shalom, que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Aujourd'hui, nous parlons de Amen. Et notre thème est prononcer Amen grâce à Jésus le Messie, à la gloire de Dieu. Le saviez-vous? Un simple mot peut parfois changer une vie. Nous les prononçons souvent à la fin de nos prières sans toujours en mesurer la profondeur. Amen. Est-ce une simple formule religieuse ou une véritable déclaration de foi? Aujourd'hui, découvrons pourquoi dire Amen ne consiste pas seulement à terminer une prière, mais à choisir de faire confiance à Dieu, à croire en sa parole et à s'engager à vivre selon sa vérité. Définissons Amen. Le mot Amen est un mot remarquable. Passé directement de l'hébreu au grec, au Nouveau Testament, puis au latin, à l'anglais, au français et de nombreuses autres langues, ce qui en fait pratiquement un mot universel. Il a été appelé le mot le plus connu des paroles humaines. Explorons le mot Amen à la lumière du texte hébreu. Le mot Amen vient de la racine hébraïque Aleph Mem Nun, qui exprime la fidélité, la confiance et la solidité. Le mot est directement relié, en fait presque identique, au mot hébreu qui veut dire croire, donc Amam, ou fidèle. Ainsi, il prit le sens de sûr ou vraiment, expression de confiance absolue. Il signifie essentiellement « c'est vrai, ainsi soit-il » ou « je confirme », approbation, d'accord, entendu, certainement, assurément, parfaitement. Au début d'un discours, il veut dire sûrement, vraiment, en vérité. Et à la fin d'un discours, ça veut dire « ainsi soit-il » que ceci s'accomplisse. Rabbi Yehuda bar Simon explique que Amen a trois intentions. La première intention, c'est le serment, c'est-à-dire acceptation d'un engagement. La deuxième intention, c'est l'acceptation, c'est-à-dire acquiescement ou agrément à la bénédiction ou à la malédiction. Et la troisième intention, la fidélité, c'est l'affirmation de foi. Cela se retrouve dans la Bible, par exemple dans Nombre 5, 22, où c'est écrit « Et que ces eaux de malédiction s'introduisent dans tes entrailles pour faire gonfler le ventre et dépérir le flanc. » Et la femme répondra « Amen, Amen ». Ici, la femme soupçonnée d'adultère doit dire « Amen, Amen » avant que la malédiction ne s'accomplisse, pour affirmer à l'avance qu'elle accepte les conséquences si elle a péché. Et le sage explique que le double Amen signifie Amen sur cette malédiction, celle qui vient d'être dite, et Amen sur une autre malédiction pour toute autre situation similaire. Posons-nous la question, qui doit prononcer Amen? En général, celui qui écoute une bénédiction et ne l'a pas lui-même prononcée répond Amen. L'assemblée répond Amen après une bénédiction récitée par l'officiant ou par un particulier. L'officiant, celui qui prie pour la communauté, ne répond pas Amen à ses propres bénédictions, sauf exception. Par exemple, à la fin de certaines séries de bénédictions. Pourquoi et quand prononcer Amen? C'était une coutume passée des synagogues aux assemblées chrétiennes que lorsque quelqu'un avait lu ou parlé ou avait offert une prière solennelle, les autres répondent Amen, montrant ainsi qu'ils s'associent à ce qui avait été dit. Pourquoi? Répondre Amen est une marque de foi et de solidarité avec la bénédiction prononcée. Même si l'on n'a pas vu l'accomplissement de la bénédiction, guérison de la maladie, rédemption et autres, on répond Amen avec confiance car cela exprime notre fidélité et notre espoir. Quand, après avoir entendu une bénédiction, que ce soit dans la prière, lors d'un repas ou dans
d'autres contextes rituels. On répond Amen à toute bénédiction entendue à condition de ne pas l'avoir soi-même prononcée. Quel est maintenant le sens spirituel de Amen? Dire Amen est considéré comme un acte puissant. C'est aussi un acte de foi, comme le soulignent les jeux de mots entre Amen et Emunim, fidèle. Nous pouvons retenir ceci quant à la définition de Amen. Amen signifie l'acceptation, la fidélité et la confirmation. Il est prononcé par l'assemblée ou l'auditeur, pas par celui qui a récité la bénédiction, sauf exception. On les dit après chaque bénédiction entendue pour exprimer foi et solidarité. Nous pouvons voir maintenant dire Amen, Amen avant une déclaration. Dans la Bible, Amen est normalement une réponse à une bénédiction ou une affirmation, jamais une introduction. Dans la liturgie juive, par exemple, il n'est pas d'usage de dire Amen avant une déclaration, car cela n'a de sens que comme réponse ou acceptation. Dire Amen avant la déclaration est une manière d'exprimer une acceptation totale, une soumission à la vérité et à la justice divine, même avant de connaître le détail. C'est un acte de foi et de confiance extrême. Accepter la parole de Dieu avant même de l'entendre. Cependant, dans la Bible, il existe un cas où Amen, Amen est prononcé avant une déclaration. Seul Jésus le Messie dit Amen, Amen, c'est-à-dire par en vérité, en vérité. Mais ce n'est pas la pratique classique et cela peut être vu comme une emphase sur la confiance dans la parole à venir, inspirée par l'usage biblique. Si un enseignant ou prédicateur ou officiant dit Amen, Amen avant de parler, cela pourrait signifier que il affirme sa propre foi et son engagement envers ce qu'il va dire avant même de le formuler. Il invite l'auditoire à se préparer à accepter la vérité à venir avec foi. Mais toutefois, signalons que c'est dangereux, car ce qu'il va dire après peut ne pas être conforme aux Écritures saintes. Mais voyons pourquoi Jésus le Messie introduit-il ses enseignements par Amen, Amen. Et pour cela, nous devons d'abord étudier Ésaïe 65, verset 16. Il est écrit « Car celui qui voudra faire des souhaits de bonheur dans le pays, le fera au nom de Dieu de vérité, et celui qui jugera dans le pays jugera au nom de Dieu de vérité. En effet, les souffrances antérieures seront oubliées et complètement effacées de devant mes yeux. » La traduction littérale du texte de l'hébreu dit ceci. Celui qui se bénira dans le pays se bénira par le Dieu d'Amen. En hébreu, c'est Elohei Amen. Et celui qui jugera dans le pays jugera par le Dieu d'Amen, car les détresses premières seront oubliées, car elles seront cachées à mes yeux. Avant de continuer, nous pouvons voir quelques commentateurs juifs sur ces passages. On commence avec Rachi qui explique « se bénira par le Dieu d'Amen » en disant ceci. « Lorsque la connaissance de Dieu remplira la terre, quiconque se glorifiera ou se bénira le fera au nom de Dieu d'Amen. » Cela veut dire le Dieu de vérité qui a tenu et gardé sa promesse. Alors pourquoi Dieu d'Amen ? Selon toujours Rachi, parce que les souffrances passées seront oubliées et la fidélité de Dieu à ses promesses sera manifeste pour tous. Le deuxième, Ibn Ezra, il dit ceci concernant Dieu d'Amen. Ibn Ezra souligne que Amen vient de la racine Emuna, c'est-à-dire foi, fidélité, et que c'est un attribut de Dieu. Soulignons que c'est un attribut de Dieu. Tout le monde reconnaîtra qu'il n'y a pas de Dieu de vérité en dehors de lui. Alors, le sens de Amen selon lui, Amen signifie ici la reconnaissance de la vérité absolue de Dieu ou la prière pour que ses paroles soient réalisées.
Donc, le sens profond de ce verset est Dieu d'Amen égale Dieu de vérité, de fidélité, de certitude, de promesses tenues. À l'époque messianique décrite par Ésaïe, toute bénédiction ou serment sera fait au nom du Dieu dont la fidélité et la véracité sont reconnues universellement. Donc le mot Amen devient ici un titre divin soulignant que Dieu est la source ultime de confiance et de vérité. Nous comprenons que Ésaïe 65 verset 16 présente Amen comme un attribut divin synonyme de vérité, de fidélité et de certitude. Selon Rashi et Ibn Ezra, ces versets prononcent une ère où la foi en Dieu et la reconnaissance de sa vérité seront universelles et où toute bénédiction ou serment sera fait en son nom, car il aura prouvé sa fidélité. De leur point de vue et à la lumière des versets qui suivent et qui pointent sur Jésus le Messie, possédant cet attribut divin, nous allons comprendre pourquoi Jésus est le seul à commencer son discours avec Amen, Amen. Psaume 119, verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et Apocalypse 3, 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Résumons tout ce que nous venons de dire. Jésus, le Messie, est donc le seul qui a habilité de prononcer Amen avant toute déclaration. Il est lui-même l'Amen. Car Jésus, le Messie, est la vérité. Tout ce qu'il dit après avoir dit initialement Amen, Amen est la vérité. Il est fidèle à sa parole et certain que ce qu'il dit s'accomplit toujours. Béni soit son nom, il est merveilleux notre Seigneur. J'espère que vous avez remarqué comme moi qu'il y a un lien entre Amen et la foi. C'est pourquoi nous allons voir Amen et foi dans d'autres passages de la Bible. Le lien entre Amen et la foi est profond. La racine Aleph même Nun donne aussi le mot Emouna, c'est-à-dire la foi, la fidélité. Quelques exemples. Abraham et la foi. Dans Genèse 15, verset 6, « Et il eut foi en l'Éternel, et l'Éternel lui en fit un mérite. » Le mot « foi » ici, ou « confiance » est de la même racine que « Amen ». Abraham est le modèle de celui qui dit Amen à la promesse divine, même sans voir la réalisation immédiate. Le deuxième exemple, c'est Ésaïe. Dans le texte que nous avons lu, Ésaïe 65, 16 relie directement Amen à la foi. Dire Amen n'est pas seulement acquiescer, c'est affirmer que Dieu est fidèle, que ses promesses sont vraies et accompli. À l'avenir, la reconnaissance de Dieu comme Elohei Amen sera universelle. La foi et la confiance en Dieu seront la norme, car son action et sa fidélité seront manifestées à tous. Prenons le troisième exemple où le mot Amen est comme un engagement. Dans Deutéronome 27, versets 15 à 26, je vous prie de lire tous ces passages. Le peuple répond Amen à chaque malédiction énoncée, acceptant ainsi publiquement la loi de Dieu et ses conséquences, acte de foi collective. Tous ces exemples montrent que Amen et la foi sont liés par la racine hébraïque commune et dans la Bible, Amen exprime la confiance, la fidélité et l'engagement envers la parole divine.
Concluons notre message. Je vous en supplie, par les compassions de Dieu, ne laissez plus jamais le mot « Amen » sortir de vos lèvres par habitude. Chaque Amen est un acte de foi, une déclaration de confiance et un engagement à marcher dans la vérité de Dieu. Jésus-Christ, Jésus le Messie, est notre modèle. Que notre vie elle-même devienne un Amen à la volonté de Dieu. Une vie fidèle, intègre et remplie de confiance en celui qui tient toujours ses promesses. Car celui qui dit sincèrement Amen à Dieu verra le Dieu de Amen, Elohei Amen, réaliser ses promesses dans sa vie selon qu'il est écrit. Car pour autant qu'il y a de promesses de Dieu, elles sont oui en Jésus. C'est pourquoi aussi, grâce à lui, l'Amen est prononcé à la gloire de Dieu par nous. 2 Corinthiens 1:20. Que le nom du Très-Haut soit élevé et que son règne vienne à la gloire de son nom. Soyez bénis.